Bonjour à tous, alors bon, une petite vidéo super rapide là, parce que bon, voilà, en live en ce moment on n'a plus trop le temps avec Juju, c'est les vacances, mais j'avais envie de réagir là sur un petit tweet que nous a sorti mon ami Psycho, salut Dalibor, gros bisous, voilà, parce que bon, vous le savez, psychodélique, astronogeek, n'importe quel youtubeur en leak, enfin bon bref, c'est un petit peu mes friandises à moi quoi. Mais bon, je voulais revenir sur un truc, bon, calmez-vous les psycho-fanboys, tout comme pour l'histoire de la pédocriminalité, psychodélique, là, il me sert juste de support, voilà. Alors, je suis tombé sur ce tweet, là, il y a pas longtemps, je dois facile financer une bonne dizaine de RSA par an, j'y contribue pas mal à la société, au contraire, blablabla. Et donc moi j'avais répondu, vu ce que tu as coûté à l'État, depuis ta naissance, je suis pas sûr que tu aies encore remboursé ce que l'État a dépensé pour toi et ta famille. Je pense qu'il faudrait faire le calcul. Alors là, forcément, bon, je vais pas tous vous les montrer, mais j'ai eu tout un tas de psycho-fanboys qui m'est tombé dessus, tu vois, en disant « Ouais, pauvre con, tu connais que dalle, ouais, bien sûr que machin, vous savez, les discours des débiles de droite, là, complètement matricés par cette société de consommation. » Et il y en a eu un qui m'a dit bah, « T'as l'air d'être calé en maths, est-ce que tu pourrais, entre guillemets, nous présenter ce calcul ?» Un petit peu en se foutant de ma gueule. Alors, perso, moi, en fait, je ne sais pas combien donne psychodélique à travers les impôts, les cotisations sociales et tout ça. Mais son discours m'a énervé pour une simple et bonne raison. Enfin, m'a énervé, on va relativiser. Son discours, je suis pas d'accord, je reformule, parce que je pense que c'est plus compliqué que ça. Que les participations, entre guillemets, de psychodéliques à notre société ne servent pas uniquement à financer des branleurs au RSA, quoi. Et donc, du coup, bah, je me suis amusé à faire une espèce de petit calcul, on va dire, à la louche. Ça n'a aucune valeur, hein. C'est un truc que j'ai fait en 3 minutes, tu vois, un petit peu pour m'amuser. Voilà. Afin d'évaluer, en gros, le coût de psychodéliques vis-à-vis de la société, quoi. Combien est-ce qu'il coûte à l'État ? Parce que oui, psychodélique a un coût. Pour pouvoir profiter de psycho, l'État paye. C'est pas gratuit non plus. Donc du coup, j'ai bricolé un truc très rapidement, là, pour répondre à notre ami Gossem, l'artiste, là. Et donc voilà, je me suis amusé à prendre, on va dire, Dalibor, là, à prendre un peu les différents coûts par année dans l'éducation et aussi par la santé, en allant sur le site de Gouv de l'éducation nationale, gouv.fr, ou sur le site de la Sécu, vous allez voir un petit peu près par année, donc vous avez la moyenne, en fait, vous avez la moyenne par individu, vous avez le nombre d'années d'études, et vous avez le total que ça représente. Donc j'ai pris Dalibor, et puis j'ai pris aussi, je sais qu'il a une enfant, et donc j'ai pris Non, pas de blague sur la théorie du genre. Bref, il a une fille, et un petit peu, j'ai fait un calcul à l'arrache, quoi, globalement, un petit peu pour essayer d'évaluer combien psychodélique avait coûté à la société. Et donc j'en arrive, en bricolant et en prenant les moyennes, à un résultat qui est probablement faux, c'est pas ça qu'il faut retenir, mais qui est de l'ordre à peu près de 613 000 euros, voilà, que Psycho aurait coûté à l'État si on se contente de prendre les moyennes vis-à-vis de ses études, vis-à-vis de son âge et du coût moyen par an d'un individu, quoi, en termes de santé et d'éducation. Alors, après à ça, il faudrait rajouter aussi toutes les dépenses, entre guillemets, qui sont liées aux infrastructures que Dalibor utilise tous les jours, à savoir la centrale nucléaire qui lui permet de fournir de l'électricité pour que son ordinateur y marche, et puis pour qu'on puisse tous profiter de ces brillantes analyses dans ces vidéos. S'il n'y a pas d'électricité, pas de psycho. Bref, voilà, aussi les routes sur lesquelles il roule, les aéroports qu'il utilise, enfin les réseaux électriques, de l'eau et tout ça, je sais pas comment l'évaluer, mais bon, je pense que ça représente quand même pas mal de pognon. Et donc, bref,
Le but de ce petit calcul, c'est de faire comprendre globalement que, non, les impôts que paye Psychodélique ne servent pas qu'à entretenir des branleurs qui foutent rien de leur journée au RSA. Psychodélique, il a un coût. Il coûte de l'argent à l'État. Et le vrai débat, en fait, et ça j'en sais strictement rien pour le cas de Psycho, c'est de savoir combien est-ce que je paye par rapport à ce que je reçois comme infrastructure, comme service de la part de l'État. Et ça, c'est assez intéressant, parce que quand on y réfléchit un petit peu, si Psycho s'autorise à dire que moi je paye des impôts pour entretenir des branleurs, le pauvre, lui, pourrait répondre, et fort justement, moi je paye des impôts pour que les bourgeois puissent profiter de services auxquels j'aurais jamais accès. Et oui, parce que malgré ce qu'on croit, les pauvres aussi ils payent des impôts. Hein. Et ouais. Ne serait-ce que les impôts indirects, hein, la TVA, la taxe sur l'essence, tout ça, et vous pouvez le voir sur ce graphique, ça représente plus même que l'impôt sur le revenu. Et donc là, le pauvre, si on suit un peu le raisonnement de Psycho, lui pourrait très bien dire, écoutez, moi, Didier, quand j'achète une boîte de cassoulet, je finance en partie la construction d'aéroports, dont je ne profiterai jamais parce que j'ai pas les moyens de me payer un billet d'avion. Je finance la construction d'autoroutes, dont je profiterai jamais parce que j'ai pas les moyens de payer le péage. Je finance aussi l'éducation des grandes écoles, les grandes écoles supérieures, tout ça, où ces gens-là vont aller faire des études, dont moi je profiterai jamais parce que les études supérieures, putain, mais ça coûte un bras, quoi. Voilà. Alors certes, c'est pas très intelligent comme discours, tout ça, c'est des sophismes, mais c'est pas plus con que le discours de Psycho qui vous dit moi je paye des impôts pour entretenir des branleurs. Tout ça, c'est factuellement faux. En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir combien est-ce que je touche par rapport à ce que j'ai investi. Ce qui est intéressant, c'est le ratio entre combien j'ai donné à l'État et ce que j'ai reçu de l'État. Le prix des services et tout ça que j'ai reçu de l'État. Et c'est là que c'est intéressant. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut raisonner, et pas dire je paye des impôts pour des gens qui branlent rien. Et quand on s'y attarde un petit peu, on se rend compte que Psychodélique coûte de l'argent. Que l'argent qu'il a donné à l'État, il a en grande partie servi à financer son mode de vie. Allez, gros bisous, et à plus.